tout le monde! J'espère que ça va bien! Bienvenue à nouveau dans le live coaching du vendredi sur le groupe Facebook Présidente Visionnaire. Je vais ouvrir le live pour vous voir. Très heureuse de vous revoir après un congé ici, un congé des fêtes. J'ai pris 2 semaines et demie officiellement de congé et me revoilà. Très contente d'être avec vous ce matin et je veux souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes du groupe qui se sont joints à nous pendant les fêtes, qui n'ont pas encore été introduits. Mon nom, c'est Amélie Riendo. Je suis coach pour entreprises en ligne depuis maintenant 4 ans. Et donc, ce groupe-ci existe depuis encore plus longtemps que ça parce que j'étais entraîneur personnel avant. Je me suis lancée en ligne en 2017 officiellement et à temps plein en 2019 comme entraîneur pour faire un switch vers finalement le coaching business en fin 2019, début 2020. Donc, ça va faire 4 ans que je fais ça. Et je suis là aussi pour vous aider dans ces live coaching-là gratuitement à répondre à vos questions, à vous aider à cheminer dans votre entreprise. Le groupe est 100% gratuit, va rester gratuit. Il y a tellement de ressources que j'offre gratuitement, mais sinon, j'offre du coaching pour les entrepreneurs en ligne. Donc, on commence sans plus tarder. Le sujet du jour, c'est qu'est-ce que c'est un diagnostic d'entreprise? À quoi ça sert? Pourquoi on veut faire ça? Et parce que c'est un des services qu'on offre maintenant officiellement chez MQ Consultation. Je vais vous expliquer un peu l'histoire derrière ça, pourquoi qu'on offre ça, puis à quoi ça sert en fait. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Mon live, il load pas. Je vous vois pas encore. Euh, Ah, là, je vous vois. Merveilleux. Fait que faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Comme ça, je peux savoir que tout fonctionne, si vous m'entendez bien. Salut Alexandra, contente de vous voir tout le monde. OK, je vais garder ça ouvert en même temps. Si jamais vous avez des questions entre-temps, écrivez-moi-les dans les commentaires. J'aime ça prendre vos questions, puis vos commentaires aussi en même temps que je parle. Je me sens moins tout seule quand vous m'écrivez en même temps que je fais mon live. Je vais désactiver mon son. Puis, comme ça, je peux prendre vos messages, prendre vos questions en même temps que j'explique, puis c'est tout le temps plus dynamique. Donc, gênez-vous pas. Allô, Véronique? Good. Là, j'ai désactivé. Où est le son du site? Bon, voilà, on est good. J'ai implémenté le diagnostic d'entreprise depuis quelques mois dans les services de MQ Consultation. Qu'est-ce que c'est essentiellement le diagnostic d'entreprise? C'est fait pour faire l'analyse complète des entreprises de mes clientes, qu'elles soient en démarrage, qu'elles soient en croissance ou en expansion, peu importe où est-ce que tu es dans la croissance de ta business, un diagnostic sert à faire un espèce de portrait d'ensemble de à quoi ça ressemble ta business. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on travaille prioritairement? Fait qu'essentiellement, ça sert à tout le monde, un diagnostic d'entreprise. Ça sert pas juste à celles qui sont avancées ou ça sert pas juste nécessairement à celles qui ont des problèmes. Ça sert à toutes les entreprises. Pourquoi? Là, c'est là que j'y viens. Pourquoi que c'est utile pour tout le monde d'avoir un diagnostic d'entreprise? Il y a 3 grandes problématiques dans les business. Manque de clarté, OK? Et on ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas sur quoi me concentrer. Je ne sais pas c'est quoi mes problèmes, OK? Fait que ça, c'est une grande problématique. Puis, on peut résoudre ça avec un diagnostic parce qu'on fait l'inventaire de toutes les données puis on focus sur c'est quoi la bonne stratégie. La deuxième grande problématique, c'est la stagnation des résultats. Il n'y a plus de nouveaux résultats, on stagne. Puis, on ne sait pas trop pourquoi qu'on stagne. T'sais, fait qu'on a une bonne idée de notre modèle, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais on stagne puis on ne sait pas quoi faire par rapport à ça. Beaucoup d'entrepreneurs vont vivre ça. T'sais, ça fait plein de semaines, ça fait plein de mois que j'essaye quelque chose. Vous allez m'excuser, j'ai une mouche en ce moment. Je suis sur la fin d'un rhume. Très chic. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Très, très chic de se moucher. J'aurais dû comme tasser mon... Je vais faire ça. Donnez-moi 2 secondes.
C'est comme l'affaire la moins chic à faire. Ça, puis saper, mettons, se moucher ou comme saper devant quelqu'un, y a quoi de plus pas le fun que ça? Euh, mais là, on est intime, hein? On est intime ici. Et c'est comme vous faites partie de mon quotidien. Je suis comme un live très authentique, on va dire. J'espère que je vous ai pas trop dégoûté avec mes mouchoirs plein de monde. Donc, ce que je disais avant d'être interrompue, c'est que quand on stagne, quand on voit pas de nouveaux résultats, c'est là qu'un diagnostic peut être utile. Parce que, par exemple, que ça fait 3 mois que je fais la même chose. Ça fait 3 mois que je poste régulièrement, j'ai fait ma stratégie, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai tant de visites sur mon site web, j'ai tant de nouveaux clients potentiels, puis ça continue de pas donner des nouveaux résultats, j'ai toujours le même résultat. Ben, le diagnostic nous permet de faire une évaluation de où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'il y a un potentiel de croissance qu'on n'est pas en train d'exploiter en ce moment-ci. Fait que est-ce que c'est, par exemple, que les clients potentiels ne convertissent pas? Est-ce que le problème, c'est dans l'achat ou le problème, c'est qu'il y a juste, on peut aller chercher un plus grand volume en utilisant un levier différent? Si j'ai toujours 500 personnes qui vont voir mon site web à chaque mois, puis c'est stable depuis 3 mois, puis que c'est ça le problème, mais comment on fait pour augmenter le nombre de visiteurs? Fait que peut-être que qu'est-ce que tu as fait dans le passé, tu as besoin de faire autre chose. Ou peut-être que qu'est-ce que tu as fait dans le passé, on a besoin de faire plus de qu'est-ce qui a déjà marché. Fait que ton trafic de ton site web, il vient d'où? Est-ce que, mettons, 50% de ton trafic vient d'Instagram, puis 20% vient de Facebook, puis 20% vient de ailleurs? Bien, si 50% de ton trafic de ton site web vient d'Instagram, est-ce qu'on peut doubler là-dessus? Est-ce qu'on peut augmenter le nombre de personnes qui viennent de Instagram si on sait que c'est ça qui est le plus intéressant pour toi en ce moment? Fait que le data d'entreprise, c'est à ça que ça sert. Ça sert à être capable de gagner de la clarté si on ne sait juste pas sur quoi se concentrer, on n'a pas vraiment de stratégie, puis on en a besoin d'une pour voir des résultats, ou on voit des résultats, mais ça stagne, puis on ne sait pas quoi faire pour débloquer ces résultats-là. Puis, troisièmement, ça nous aide à enlever un poids émotif aux décisions qu'on prend. Combien de fois vous avez pris des décisions émotives, intuitives, parce que vous filiez que c'était la bonne affaire à faire? Puis, je veux pas vous faire sentir mal. Mon but, c'est pas vous dire pointer du doigt puis faire comme t'as pris des décisions intuitives, émotives, etc. Absolument pas. Comme on va tout le faire, je l'ai déjà fait. Puis je vais probablement le faire encore dans une certaine mesure dans le futur. J'espère pas tant que ça, mais ça va m'arriver, c'est sûr et certain. Ce que le data nous permet de faire, c'est de faire une réelle évaluation de c'est quoi la situation. Fait que par exemple, que tu dis oh mon Dieu, mon lancement marche pas, ou oh mon Dieu, mon infolette, ma stratégie d'infolette marche pas. Bon matin Camille, j'espère que ça va bien. Oh my God, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ou par exemple, le contraire. Non, ça va full bien, là, ça vend, ça convertit. Wow, incroyable. Je vais faire encore plus de ça. Est-ce qu'on peut juste valider le data? Est-ce qu'on peut valider l'information avant de se rendre là? On observe que finalement, oui, c'est bien le fun de faire X, Y, Z que tu trouves qui va super bien, mais c'est pas ça qui nous donne 90% de nos résultats ou 80% des résultats, c'est autre chose. OK. Fait que, dans le fond, tu es en train de me dire que mon excitation n'est pas vraiment validée, là. Tu sais, c'est le fun, mais c'est pas nécessairement ça qui va donner les résultats que je veux. Ah, OK. Fait qu'on prend des meilleures décisions à ce moment-là, qui sont moins émotives, qui sont moins j'ai le goût de faire ça ou je sens qu'il faut que je fasse ça. Puis là, une autre chose que j'ai amené à mes clientes, c'est que j'ai tellement de clients qui sont intuitives et je suis quelqu'un qui est intuitive. Puis il y en a beaucoup qui ont peur de devenir quelqu'un d'autre, qui ont peur de ne plus être intuitive parce qu'elles prennent des décisions stratégiques avec les chiffres. C'est pas vrai ça. Je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est pas vrai. Exemple, que tu as le choix entre hey, lâchez-moi, arrêtez de m'appeler quand que je vous dis non. Merci. Au revoir. Euh, oui, je vais bien. J'ai un petit rhume en ce moment, mais c'est ça. Ça va vraiment bien. Je vais prendre soin de moi, puis d'après moi,
je vais aller mieux dans les prochains jours. Je vous dirais qu'au niveau de ma motivation, puis c'est une autre chose que je pensais pas parler aujourd'hui, mais au niveau de ma motivation, je reviens de 2 semaines et demie de vacances. J'ai hâte de retrouver mes clients, mais j'avais pas nécessairement hâte de recommencer à travailler. Puis c'est quelque chose que je veux normaliser aussi. J'adore ce que je fais. J'adore être coach business, j'adore être entrepreneur, j'adore ma job, j'adore mon rôle. Et j'ai quand même des fois envie de rester en vacances. Puis c'est vraiment correct. Comme c'est quelque chose aussi que je veux normaliser parce que en ligne, on voit beaucoup comme crée-toi un job de rêve, tu n'auras jamais besoin de vacances, tu n'auras pas jamais besoin d'échapper ta réalité si tu as quelque chose que tu es vraiment passionné. Puis je sens pas que j'ai besoin de m'évader de ma réalité, mais j'étais vraiment bien en vacances. Puis j'aurais continué mes vacances. Et en même temps, j'ai plus rien à faire en vacances, puis je m'emmerde un peu, fait que j'ai hâte de recommencer, puis d'avoir un impact, puis de sentir que je suis utile à la société. Mais cette espèce de sentiment ambivalent-là de oui, j'ai hâte de recommencer, parce que j'ai plus rien à faire en vacances, mais en même temps, je suis bien en vacances, est vraiment là en ce moment. Puis j'en ai parlé dans mes stories, mais je trouve que c'est normal de. Faut normaliser ça, tu sais, c'est correct comme entrepreneur de ne pas être motivé à tous les jours. Puis justement, si on a cette attente-là d'être motivé à tous les jours comme je sais pas, j'allais dire un autre super-héros, là, mais un homme, mais je voulais nommer une femme, puis j'en ai pas qui me vient en tête comme oh mon Dieu, je vais trop loin. Ça dérape. Mon live dérape. On ne peut pas s'attendre à être toujours motivé à 150%. C'est irréaliste de s'imposer ça. Comme entrepreneur, comme un employé, comme humain, carrément. Comme humain, pas juste comme entrepreneur, mais comme humain, on ne peut pas se fier à notre motivation pour faire des choses ou pour performer dans la vie. On peut se fier à des principes, à des valeurs, à des règles qu'on se met basées sur nos valeurs, basées sur des principes. Moi, mon principe, c'est que et mes valeurs, c'est la contribution. Fait que c'est sûr et certain que je fais confiance que ma valeur de la contribution, puis je fais confiance que mon principe d'honorer mes engagements va prendre le dessus, même si je suis pas motivée. Parce que c'est quelque chose qui dirige mes choix de vie, même si je suis pas motivée. Je suis pas toujours motivée de m'entraîner, mais ma valeur de la santé dirige ma vie, donc je priorise ma santé même quand ça me tente pas. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux normaliser puis nommer que vous êtes vraiment mieux de baser vos décisions sur des principes et des valeurs que d'une motivation. Parce que je peux être zéro motivée en début d'année puis motivée en juin quand personne n'est motivé puis ça n'a rien à voir avec comme si j'aime ma job ou j'aime pas ma job, ça n'a rien à voir avec si je suis bonne à ma job ou si je suis pas bonne à ma job, ça a juste rapport à je suis un humain. Fait que je suis un humain, il fait pas beau depuis une couple de temps, là, il fait soleil, puis ça nuit vraiment à ma motivation, mais ça change absolument rien sur comme je voudrais pas changer de travail. Fait que c'est vraiment important pour moi de le nommer, puis de le dire, puis de le verbaliser qu'en ce moment, je suis dans ce mindset-là, mais que c'est juste un état d'esprit, c'est temporaire. Mais mes valeurs puis mes principes sont pas temporaires. C'est quelque chose qui me suit dans mon quotidien, qui va continuer d'être ma boussole, on va dire ça comme ça. Puis c'est votre permission de dire si jamais vous êtes hyper motivé pendant cette période-ci de l'année, go for it. Go for it parce que c'est le fun d'être motivé. C'est vraiment, je dis pas soyez pas motivé, là, c'est pas ça l'objectif, mais si vous êtes motivé ou moins motivé, fatigué ou moins fatigué, c'est normal. Comme c'est une expérience humaine. Même chose pour moi, totalement normal en ce moment. Je suis malade en plus. Y a-t-il de quoi de moins motivant qu'être malade? Non, je penserais pas. Donc, recap, on revient à ce qu'on disait. Ça va être difficile de garder, conserver mes idées en ce moment. Là, je m'échappe, mais j'ai aimé vos interactions ce matin. Qu'est-ce que je disais? On parlait de quoi déjà? Diagnostic, on stagne, on manque de clarté et on prend des décisions émotives. J'ai retrouvé mon train de pensée. Donc, quand on prend des décisions émotives, on a des répercussions qu'on ne veut pas tout le temps.
Fait que je vais vous donner des exemples que j'ai vécu dans ma business qui étaient des décisions émotives, que j'ai regrettées, que j'ai pas nécessairement aimé les résultats. J'ai pas de regrets, mais j'ai pas aimé les résultats. On va dire ça comme ça. Euh, j'ai décidé à un moment donné de faire un lancement, OK, qui était un lancement de dernière minute, qui est un lancement que j'ai fait parce que je voulais essayer quelque chose, OK? J'étais dans cet espace-là mental de j'ai besoin de créer, OK? À place de juste sortir une peinture, puis juste de créer une peinture, puis juste d'avoir le sentiment de créer quelque chose, j'ai pris une décision business, intuitive, qui était juste de créer quelque chose. Ça, je l'ai vécu plus ou moins dans le passé, mais ce moment-là spécifiquement, j'avais beaucoup de temps dans ma business, j'avais décidé de libérer mon horaire un petit peu, j'avais vraiment, vraiment le temps de créer quelque chose. Puis j'ai pas nécessairement regardé mes chiffres à savoir c'était-tu dans ma priorité, c'était-tu mon objectif principal, ça faisait-tu partie de la vision de la business? Absolument pas, c'était vraiment juste une décision émotive, intuitive de j'ai besoin de créer autre chose. Puis je sentais que je m'emmerdais un petit peu à ce moment-là. On va le dire comme ça, j'avais beaucoup de temps et d'espace pour créer. Fait que, peu importe comment qu'on veut appeler ça, j'avais beaucoup de temps et d'espace pour créer, donc j'ai créé quelque chose. Le lancement s'est bien passé. Mais ce que j'ai pas aimé comme résultat, c'est que après ça, ça m'a créé une charge de travail que je voulais pas gérer parce que c'était pas ma priorité. Fait que j'ai lancé cette chose-là, j'ai eu des clients, ça s'est bien passé le lancement, mais là, il fallait que je serve ces clients-là. Il y avait plein de bugs, c'était nouveau, il fallait que je travaille là-dessus. Puis j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie que je voulais pas mettre sur ce projet-là pour finalement quoi? Une décision qui était purement basée sur des émotions, qui n'était pas logique et sensée. Si j'avais pris une décision logique et sensée, j'aurais pu honorer mon besoin. Puis c'est ça que je veux dire par tu vas pas devenir quelqu'un qui est pas intuitif ou qui est pas à l'écoute de ses intuitions ou de son feeling une fois que tu prends des décisions stratégiques puis basées sur du data, tu vas juste prendre des décisions qui vont t'honorer différemment. Ils vont t'honorer quand même tes décisions, mais juste d'une autre façon. Fait que comment j'aurais pu intervenir dans cette situation-là différemment en ayant des résultats qui me conviennent, ça aurait été de mettre cette énergie-là sur une création ou quelque chose qui n'est pas nécessairement relié à des attentes de clients. Ça aurait pu être, je décide de créer pour le fun quelque chose, mettons, pour mes médias sociaux. Genre, je crée du contenu qui est différent pour mes médias sociaux. Ou par exemple, je crée une toile. Je vais pas être sur une toile, puis je vais comme m'amuser. Ça va être vraiment sans nécessairement objectif business, ça va être juste pour moi. Ou je vais créer quelque chose qui va être utile pour mes clientes. Peu importe. Comme ça pourrait être juste, il n'y a pas d'attente reliée à ça parce que j'ai juste envie de créer. Fait que c'est pas dans le but d'atteindre un objectif business ou j'aurais pu regarder mes objectifs business puis me dire, OK, ben on a tel objectif cette année, qui sont des projets qu'on veut faire. Comment je peux utiliser ma créativité pour ces projets-là? Si ça m'aurait pas tenté, si ça aurait été comme non, j'ai vraiment juste envie de créer quelque chose de complètement différent, j'aurais fait une toile, j'aurais fait autre chose. Mais si ça avait été, OK, non, je peux utiliser ma créativité en ce moment, j'ai envie de créer quelque chose, mais de le diriger vers quelque chose qui va m'être utile dans la croissance de ma business. C'est quelque chose que je parle tellement souvent avec mes clientes parce que je veux pas les changer. Je veux pas que du jour au lendemain, elles écoutent plus leur intuition, elles écoutent plus c'est quoi qu'elles ont envie de faire juste pour croître la business. C'est vraiment pas ça l'objectif. Mais comment on peut se servir de son intuition vers ses buts, vers sa plus grande vision, c'est vraiment ça que un diagnostic permet de faire, puis d'avoir le data, c'est à ça que c'est utile dans sa business. Donc voilà. Pour qui j'ai répondu? Pour les gens qui manquent de clarté, pour les gens qui sont stagnés, qui stagnent, ou qui sont en régression d'entreprise, que ça va en diminution. Pour les gens qui prennent des décisions émotives ou qui ne savent pas comment prendre des décisions stratégiques, qui veulent amener de la stratégie dans leur intuition. Puis j'en ajouterais une autre personne, quelqu'un qui ça va vraiment bien. Quelqu'un qui ça va vraiment bien en business, OK? Que ça croît, qu'il y a une belle croissance, mais qui manque de vision. OK? Fait que par exemple, ça va bien, j'ai plein de nouvelles clientes, ça continue de croître, mais je ne sais pas exactement
comment je vais faire pour continuer, comment je vais faire pour soutenir ça. Fait qu'il manque de stratégie ou de vision ou de planification. Fait que c'est comme, oui, ça va bien, mais comme les next steps sont pas clairs ou j'ai pas nécessairement une structure par rapport à c'est quoi qui va se passer par la suite. Fait que c'est plus dans cette optique-là, comme tout va bien, mais comme j'ai besoin de savoir c'est quoi les prochaines étapes, j'ai besoin de solidifier les prochaines étapes parce que je l'ai pas devant moi. Comme c'est vraiment juste, je laisse les choses aller puis j'ai pas nécessairement de structure devant moi. Fait que c'est pour ces personnes-là que ça s'adresse spécifiquement, que ce soit un enjeu de marketing, un enjeu de vente, un enjeu d'opération, comme je suis pas capable de supporter plus de clients ou je suis capable de supporter plus de clients, mais je suis pas capable d'aller chercher ces clients-là. Peu importe les enjeux, un diagnostic d'entreprise te permet de cibler le bon problème et d'avoir une solution stratégique qui vient avec ça. Donc, pourquoi que c'est un must dans ta business? C'est comme aller chez le médecin puis te faire poser plein de questions par le médecin. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu fais de l'activité physique? Est-ce que tu fumes? Est-ce que peu importe, tu sais, toutes les questions qu'un médecin peut te poser, puis encore plus approfondi que ça va en profondeur puis dans les détails de tes statistiques. Fait que, par exemple, que moi j'ai une montre ici, c'est l'exemple que je donnais dans mes stories cette semaine. C'est une montre qui s'appelle Whoop. Ce que ça fait, c'est que ça track tout. Mon sommeil, les fréquences cardiaques, l'écart de mes fréquences cardiaques, mon, mon, ma fréquence respiratoire, ça compte mon niveau de stress, ça compte ma température corporelle, ça a plein de données. Et basé sur une accumulation de données, ça crée des ratios, ça crée des normes, puis ça me donne des paramètres pour moi. OK? Fait un diagnostic, c'est à ça que ça sert. Si, exemple, on va comparer ta business à un autre business, ça ne marchera pas parce que tu n'as pas les mêmes paramètres que l'autre entreprise. Fait qu'un médecin, quand il va te donner des conseils, il va se baser sur ta situation, il ne va pas se baser sur la situation d'un monsieur de 40 ans parce que tu es supposé être en meilleure condition physique qu'un monsieur de 40 ans. Puis plein de parallèles comme ça qu'on peut faire avec le domaine de la santé, mais c'est la même chose pour ta business. Si tu as une entreprise que tu es tout seul, puis que tu n'as pas d'aide, tu n'as pas d'employé, tu n'as pas de travailleur autonome, tu n'as pas personne qui t'aide, les paramètres sont complètement différents que si tu avais une équipe. Même chose si tu fais de la publicité versus tu n'en fais pas. Même chose si tu as un profit, si tu es profitable ou si tu n'es pas profitable, c'est pas du tout les mêmes paramètres, c'est pas du tout la même stratégie. Fait que c'est ça le but, en fait, d'un diagnostic, c'est de prendre tes données à toi. Qu'est-ce qui se passe au niveau des ventes? Qu'est-ce qui se passe au niveau du marketing? Qu'est-ce qui se passe au niveau des finances? Qu'est-ce qui se passe au niveau des opérations? Qu'est-ce qui se passe au niveau des opérations slash système? Est-ce que c'est optimal? Qu'est-ce qui se passe au niveau des opérations slash gérer les projets? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Faire une évaluation complète, de prendre le pouls littéralement sur ta business, puis de regarder, OK, voici toi tes paramètres et voici c'est quoi qu'on devrait fixer comme objectif par rapport à ta situation. Fait que c'est utile pour tout le monde d'avoir un diagnostic d'entreprise parce que tu peux pas prendre des décisions si tu n'as pas ce pouls-là dans ta business. En fait, tu peux en prendre, mais c'est vraiment plus difficile. C'est comme donner un diagnostic justement si tu n'as pas les symptômes. Fait que si, exemple, j'ai un rhume en ce moment, puis mon médecin me dit, il essaye de deviner c'est quoi que j'ai, juste par, mettons, le visuel, ben il va me dire, ah, t'as l'air malade. Mais ça, c'est pas la cause, là. C'est pas comme, OK, j'ai l'air malade, parfait. Il va me poser des questions. Est-ce que c'est plus dans ta gorge? Est-ce que c'est plus dans tes poumons? Est-ce que c'est plus dans tes sinus? Aucune idée s'il me pose pas la question, là. Il peut juste me donner une pilule puis espérer que ça marche. Mais c'est un peu ça qu'on fait dans sa business quand on prend pas le pouls. C'est on prend des décisions en espérant que ça marche. Puis peut-être que ça va marcher, mais peut-être qu'on va devoir essayer une autre pilule. Peut-être qu'on va devoir essayer un autre traitement. Puis peut-être qu'on va devoir essayer le repos. Puis peut-être qu'on va devoir essayer l'activité physique. Mais c'est ça qui arrive quand on fait pas le diagnostic dans sa business, c'est qu'on prend des décisions un petit peu à l'aveugle, puis on essaye des choses par essai-erreur, puis ça fait en sorte que ben on n'a pas les résultats ou ça prend vraiment plus de temps à avoir des résultats. Fait que généralement, les clientes qui vont faire le diagnostic, là, on en a eu comme une vingtaine-ish là, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et ce qu'on fait, c'est que il y a un gain de clarté
instantané. Donc, dès la première rencontre, les clients sont comme « Oh my God, j'avais pas vu ça » ou « Oh my God, je savais pas que c'était ma priorité » ou ça confirme des choses qu'elles savaient déjà et ça leur permet de voir c'est quoi les prochaines étapes maintenant que ça confirme que c'est ça la problématique. Fait que déjà, il y a un gain de confiance sur je sais où je m'en vais, je sais comment régler mon problème. Maintenant, il s'agit que je pose des actions. Et ce qu'on joint avec le diagnostic, ça sera pas bien long. C'est vraiment toujours super le fun. Encore en intimité ici, on se mouche allègrement. Euh, je disais, j'oublie encore qu'est-ce que je disais. Mon Dieu, ça va revenir. Euh, c'est un live qui est un peu hectique. Je suis en retour de vacances, puis on dirait que les idées se placent difficilement dans ma tête en ce moment. Euh, Il y a des clientes qui vont voir des résultats immédiats par rapport à le gain de clarté. Il y a des clientes qui vont voir des résultats immédiats par rapport à OK, je sais c'est quoi exactement sur quoi je dois travailler. Puis il y a des clientes qui vont faire comme je voyais pas les next steps, maintenant je les vois. Fait que c'est instantané. Après, des fois, juste le premier questionnaire à remplir, après la première demi-heure, il y a un gain de clarté juste en répondant aux questions sans nécessairement m'avoir parlé. Fait qu'en 30 minutes, vous pouvez déjà voir Oh my God, j'avais pas vu ça. Ou Oh my God, je m'étais jamais posé cette question-là. En 1 heure, après notre première rencontre, ce qui vient après le questionnaire, vous avez déjà une confirmation de la direction à prendre. Fait qu'on focus sur les actions prioritaires. Fait exemple, je vais poser plein de questions pour approfondir le questionnaire. Je vais aller plus en détail. Je vais vouloir creuser un petit peu plus sur les points qui sont pas encore super clairs pour moi. Puis là, on va vraiment aller sur, OK, ben maintenant qu'on sait que le problème, c'est au niveau du marketing, que c'est au niveau de ta stratégie de communication, puis qu'on sait que tu as besoin de plus de vidéos, puis qu'on sait que tu as besoin d'aide pour les vidéos. Merveilleux. C'est quoi les prochaines priorités? Fait que là, on focus vraiment sur une, deux, trois max priorités, puis on co-crée ensemble c'est quoi la meilleure stratégie pour aller de l'avant avec ça. Suivi de ça, dans le diagnostic, on a 14 jours pour que tu puisses me poser toutes tes questions suite à la rencontre. Des fois, il y a des gens qui arrivent avec des questions et sont comme j'ai plein de questions pour toi, je veux toutes les poser. Fait que l'espace est là pour ça pendant 14 jours. Une fois qu'on a fini notre heure, on se sent un petit peu. Je suis vraiment désolée. On va l'avoir. Ça s'est comme tout mis à sortir en même temps ce matin. J'étais correcte en me levant. Euh, Ce que je disais, c'est qu'une fois qu'on a fait la rencontre, tu as 14 jours pour me poser vraiment toutes tes questions, que ce soit par rapport au diagnostic ou pas par rapport au diagnostic. Il y a vraiment un espace pour que tu puisses me poser des questions. Et ensuite, pendant cette période-là, tu as accès à toute la bibliothèque de formation MQ Consultation. Pourquoi j'ai décidé de donner accès à la bibliothèque de formation? C'est parce que pendant 14 jours, on peut focuser sur des éléments vraiment précis qui vont t'aider à avancer rapidement. Fait que je voulais donner toute la bibliothèque pour que, si, exemple, tu as besoin de travailler sur une chose en particulier, je puisse te dire, va voir ce module-là et que ça soit efficace. Ça veut dire qu'en 14 jours, là, tu vas déjà avoir avancé dans la bonne direction, puis tu vas avoir une stratégie claire, puis tu vas savoir comment l'exécuter. Mais en plus de ça, à la fin du 14 jours, tu reçois un document PDF complet qui résume, ta situation actuelle. Fait que ça ressemble à ça, le document. Je vais vous le présenter. Euh, c'est un document complet sur tes performances d'entreprise. C'est là pour regrouper tes objectifs, tes indicateurs de performance à suivre. C'est là aussi pour te montrer les prochaines étapes. Donc, il y a un plan d'action inclus dans le document que je remets, qui est un document hyper complet que tu peux suivre étape par toi-même. Fait que je vais juste te présenter ça. Ça ressemble à ça ici. Donc, tu as un diagnostic complet présenté en mode écran. Voilà.
Tu as le bilan des performances, le diagnostic d'entreprise, le plan stratégique, puis des annexes, des outils que je mets en référence. Fait que je vais sortir des données importantes ici. Je vais passer vite parce que c'est comme un template. Je vais faire 4 analyses des 4 points à travailler. Soit c'est marketing, finance, opération ou c'est autre chose. Je décris les objectifs vraiment en détail, donc que tu puisses, toi, le comprendre, être capable de l'atteindre. Puis des indicateurs de performance, par exemple, augmenter la marge de profit ou par exemple, augmenter le nombre de clients potentiels ou par exemple, augmenter le nombre de publications publiées sur les médias sociaux. 3 choses que tu vas pouvoir te concentrer pendant les 6 prochains mois pour arriver à tes objectifs. Et des données pour les suivre. Donc, ça va dépendre de tes données précédentes. Et dans la conclusion, je fais un bilan général et je donne des annexes que je vais te présenter plus tard. Donc, c'est vraiment hyper complet. Puis là, vous ne voyez pas comme un exemple réel d'entreprise parce que je ne veux pas nécessairement présenter les résultats de mes clientes parce que c'est confidentiel, mais c'est extrêmement complet et personnalisé en fonction de ton entreprise. Fait que c'est vraiment chaque diagnostic est différent, chaque donnée est différente, chaque objectif est différent, puis vraiment adapté à tes résultats. Fait que c'est exemple, c'est pas réaliste, c'est toujours basé sur des objectifs réalistes qui font du sens pour ton entreprise à toi. Je vais te présenter aussi un plan d'action. J'ai un plan d'action qui est vide. Je vais aller voir, je pense que oui. Plan d'action stratégique. OK, on va y aller vite parce que je ne veux pas nécessairement tout présenter. Donc, ça ressemble à ça. Le plan d'action stratégique, c'est sur 6 mois. Donc, ça ressemble à un plan détaillé comme mois par mois, développement de produits, liste VIP, analyse d'audience. En février, on a un lancement de produits, stratégie de contenu. Donc, mois par mois, c'est quoi les systèmes d'action à faire? C'est quoi la checklist pour atteindre les objectifs? Qu'on peut ensuite, par le moyen d'un accompagnement qui est MQ le programme, t'accompagner à atteindre avec toi. Fait une fois que le plan d'action est fait, le diagnostic est fait, tu peux continuer avec nous, puis on peut t'aider à mettre en place, puis à te coacher et t'aider à réaliser ces objectifs-là pendant 6 mois. Donc, mais tu peux repartir avec ce plan d'action-là et le réaliser par toi-même, puis voir des résultats par toi-même. C'est juste quelque chose que nous, on offre la possibilité, puis la plupart de nos clientes, 95% de nos clientes qui ont fait le diagnostic continuent après pour le réaliser parce que c'est notre force. On aide les clientes à doubler leur chiffre d'affaires. Fait que d'avoir ce support-là pendant 6 mois, c'est ça qui fait la différence. C'est le fait que tu n'es pas toute seule, que tu peux nous consulter. Quand tu bloques, on t'aide à débloquer. Quand tu ne sais pas comment, on te montre comment. Quand il arrive quoi que ce soit, on t'aide, on te conseille. Fait que c'est vraiment dans le support personnalisé qu'on se démarque. Je te dirais que 50% de nos clientes doublent leur chiffre d'affaires dans l'année qu'elles travaillent avec nous. Ça, c'est juste une donnée. Je n'ai pas inventé ça, c'est juste un fait. Fait que c'est dans l'accompagnement que ça se passe. C'est sûr que le diagnostic, si tu repars avec n'importe qui réalise le diagnostic puis qui réalise le plan d'action qu'on a fait est capable d'avoir des résultats avec ça. C'est suffisant pour avoir des résultats, mais je vous dirais que là où est-ce que nous, on se démarque, c'est vraiment dans l'accompagnement. On ne va pas juste te laisser regarder des formations vidéo, puis avec ton papier, puis que tu ne saches pas à chaque semaine c'est quoi tes priorités, puis comment avancer dans ce plan d'action-là. On coach. Donc, c'est vraiment ça notre force, puis c'est ça qui fait qu'on a des résultats incroyables avec nos clients. C'est la force est dans le coaching et pas dans voici une formation que tu vas faire par toi-même, mais c'est vraiment dans OK, ben cette semaine, je sais pas comment organiser mon horaire pour faire en sorte que ça se passe. OK, on va regarder ça ensemble. J'ai délégué ça à mon équipe, mais ça se passe pas exactement comme que je veux. Parfait, mais on va regarder ça ensemble. Donc, le programme, c'est sur 6 mois. Puis c'est en fonction aussi de ton niveau de besoin. Fait que si tu veux du 1 à 1, c'est possible. Si tu veux un accompagnement de groupe, c'est possible aussi. C'est en fonction de ton niveau de besoin. Et on crédite le diagnostic quand tu commences avec nous. Fait que c'est un rabais de 950 que tu as sur l'accompagnement quand tu rejoins le programme. Puis juste en soi,
c'est inclus dans le programme, le diagnostic, parce que je veux que chaque cliente qui commence le programme ait leur plan d'action, ait leur diagnostic, parce que c'était tellement quelque chose que je rencontrais. Je commençais à travailler avec des clientes qui ne connaissaient pas leurs chiffres, qui ne connaissaient pas leur marge de profit. Fait que là, j'arrivais pour les coacher, puis ça prenait souvent 1 mois ou 2 avant qu'on arrive à avoir toutes les informations, parce que je pensais qu'elle le savait, mais elle ne le savait pas. Fait que des fois, je leur donnais un conseil, puis là, c'est comme, oh non, mais je sais pas c'est quoi ma marge de profit. OK, il faut qu'on aille voir ça. Fait que là, je découvrais des choses au fur et à mesure, versus là, je le sais le jour 1. Comme on commence à travailler ensemble, je sais c'est quoi tes forces, je sais c'est quoi tes faiblesses, je sais c'est quoi ton plan d'action, je sais ce sur quoi il faut que tu travailles, je connais tes indicateurs de performance, je connais ta situation financière, je connais toute ta business, et là, je peux vraiment t'aider plus rapidement. Fait que moi, ça facilite ma vie, ça facilite la vie de mes clientes, ça donne plus de résultats plus rapidement. Et en même temps, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça te donne plus d'autonomie dans le programme parce que tu n'as pas toujours besoin de venir me voir pour me dire comme hey, comme je sais pas quoi faire après. Tu as le 6 mois devant toi, tu sais exactement sur quoi il faut que tu travailles. Tu viens plus me voir sur comme hey, comme je sais qu'il faut que je fasse ça, mais en ce moment, j'ai de la misère à le faire ou je sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Et là, on peut vraiment aller plus vite parce que tu as une grande autonomie pour le faire. Moi, je suis vendue, OK, c'est probablement la chose que je triple le plus faire. J'aime ça faire des diagnostics, j'aime ça faire ça pour mes clients. Fait que bref, mon adjointe a décidé que c'était ça le sujet d'aujourd'hui, parler du diagnostic. Puis je suis vraiment contente que ça soit ça le sujet parce que j'espère que plus d'entreprises aient accès à ça. J'espère que plus surtout des petites entreprises, parce que ça, c'est offert aux plus grosses entreprises. Tu vas regarder des entreprises à plusieurs millions de dollars, ils ont des consultants, excusez-moi, ils ont des consultants qui font ça pour eux à chaque année et qui vont leur soumettre des rapports, qui vont leur faire des recommandations. Et c'est juste pas un service qui est accessible et disponible pour les plus petites entreprises, puis c'est ça que j'ai envie d'offrir cette année. Fait que vous allez m'entendre parler de diagnostic toute l'année. Vous allez m'entendre parler de ça tout le temps, parce que c'est un outil tellement important, puis tellement game changer pour moi, en tout cas pour mon entreprise, pour mes clients. Puis j'espère sincèrement vous le faire connaître. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir utiliser ce service-là. Euh, voilà, il y a plein de belles choses qui s'en viennent avec ça. J'ai comme plein de petites affaires qui se préparent en arrière, que je peux pas vous parler, mais qui vont être incroyables pour cette année. Fait que si jamais vous êtes intéressé à ce service-là, que vous êtes intéressé à ce qu'on en discute, du moins, je vais vous laisser les informations dans le chat ou sur la vidéo, que vous puissiez aller regarder ça. Et on va pouvoir répondre à vos questions puis vous aider par rapport à ça cette année. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé à ce live-ci. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre live. Et, voilà, la semaine prochaine, il n'est pas à mon horaire, mais il est supposé être là. Fait qu'on se revoit à midi la semaine prochaine pour un prochain live coaching. Puis merci d'avoir été là encore une fois. Puis à bientôt.